Bonjour mesdames et messieurs, on parle aujourd'hui de l'addiction des smartphones. Presque tous les ados et les jeunes ont beaucoup du mal à s'en passer et passent plusieurs heures par jour sur les smartphones. Même aussi le portable a des inconvénients. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour dire qu'il faut arrêter les écrans ou l'internet, car aussi il y a quelques avantages. Mais il faut pouvoir bien l'utiliser. Aujourd'hui, Léonie et Eva qui vont nous expliquer leur point de vue. Mais Léonie, on commence avec toi. Tu peux nous expliquer ton point de vue? Moi, je trouve que ce sont les parents qui donnent ça comme cadeau aux enfants. Mais il doit y avoir derrière un accompagnement, un mode d'emploi. Sinon, c'est comme donner une voiture sans permis de conduire ou sans code de la route. Il y a aussi 5 signes qui montrent que vous êtes accro à votre smartphone. Consultation permanente des notifications, difficulté à déconnecter, diminution du temps consacré à d'autres activités, utilisation excessive des réseaux sociaux. Cela nommé la monophobie. Quelqu'un qui ne peut pas se débarrasser de son téléphone portable et éprouve une peur excessive à l'idée d'en être séparé ou de ne pas pouvoir s'en servir. Vous avez dit la monophobie? La nomophobie est un terme apparu en 2008. Il permet de décrire la peur ou l'anxiété ressentie par certaines personnes lorsqu'elles sont loin de leur téléphone portable ou lorsqu'elles n'ont pas accès à un réseau de communication mobile. Le terme nomophobie est en fait une contraction de l'expression nomobilephobia, traduit littéralement par la phobie de l'absence de téléphone mobile. Les personnes atteintes de monophobie peuvent ressentir une panique intense, de l'anxiété ou du stress lorsque leur téléphone portable est éteint ou perdu, hors de portée ou lorsqu'elles se trouvent dans une zone sans couverture réseau. La monophobie peut se traduire par un besoin constant de vérifier son téléphone, quelle que soit la situation ou le contexte. Lors de la déconnexion, monophobie est étroitement liée à la dépendance que la technologie mobile peut provoquer et à notre besoin d'être connecté en permanence. Aujourd'hui, les smartphones jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Il nous permet de communiquer ou de s'informer en continu, de naviguer sur Internet, de s'accéder à nos réseaux sociaux ou de prendre des photos, des vidéos. Malheureusement, lorsque le téléphone portable se transforme en addiction, notre santé physique et mentale peut être menacée. Consultation permanente des notifications. Est-ce que vous avez une idée du nombre de fois que vous consultez votre téléphone? Non. En moyenne, nous consultons notre téléphone vers 221 fois par jour. Il est possible que pour vous, ce soit plus, peut-être 300 vers 400 fois. Mais bien sûr que vous ne savez pas maintenant que vous êtes accro des smartphones quand chaque fois vous checkez votre téléphone et les notifications envoyées dans les messageries comme email, messages et réseaux sociaux. Cela peut être un signe de dépendance. Une anxiété, voire une panique lorsque le téléphone portable est inaccessible, un besoin constant de vérifier le téléphone, même en l'absence de notification, une difficulté à se concentrer car le téléphone occupe les pensées, un sentiment d'isolement ou déconnexion lorsque le téléphone n'en peut pas l'utiliser, ainsi comme l'utilisation excessive du portable qui peut avoir des conséquences néfastes sur la vie personnelle, sociale ou professionnelle. Et puis deuxièmement, utilisation excessive des réseaux sociaux, passer de longueurs à scroller les fils actualités sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc. peut indiquer une dépendance numérique. Le FOMO, l'option de ne rien manquer des likes, des partages ou des commentaires, peut avoir un impact négatif sur votre bien-être mental et sur votre appareil. Troisièmement, difficulté à déconnecter du portable. Trouvez de difficile de mettre votre portable de côté, même pendant de courtes périodes. Peut-être un signe de dépendance. Si l'idée de ne pas avoir votre téléphone portable à main, ça vous dérange ou ça vous rend inconfortable, cela mériterait une réflexion sur votre relation avec votre smartphone.
Dernièrement et quatrièmement, diminution du temps consacré à d'autres activités. Une dépendance au téléphone peut se manifester par une réduction significative du temps consacré à des autres activités plus importantes telles que le travail et les activités physiques, les loisirs ou même le sommeil. Pour en avoir le cœur net, consultez votre écran directement disponible dans les paramètres de votre téléphone pour vous donner une indication. En moyenne, le temps d'écran est de 3,9 heures par jour et 3,9 heures par jour. Cela représente une grande plage d'horaire de votre temps éveillé. Pensez le temps de vous interroger et de réévoluer votre habitude. Merci Liani, on a bien appris. Eh bien Eva, quand la dépendance au smartphone agit sur votre santé mentale et physique? Lorsqu'on est addict au téléphone, son usage excessif impacte notre santé physique et émotionnelle. Type de problème physique. Pour commencer, l'usage excessif au téléphone et des écrans de manière générale peut provoquer des problèmes de sommeil. L'utilisation démesurée du téléphone, notamment avant de dormir, peut perturber le sommeil en raison de la lumière bleue émise par l'écran. Cette lumière bleue génère de l'hésitation mentale et perturbe la production de mélatonine, l'hormone responsable du sommeil qu'elle provoque. Votre sommeil perd en qualité et certains troubles comme l'insomnie ou les réveils nocturnes sont favorisés. Ensuite, passer de longues heures sur son téléphone penché peut entraîner des problèmes posturaux et des douleurs au niveau du dos, des épaules et du cou. L'utilisation de son smartphone peut aussi générer sur le long terme des problèmes oculaires type fatigue oculaire, sécheresse et troubles de la vision comme la myopie. Aussi, l'addiction à son téléphone favorise la sédentarité et donc une diminution de l'activité physique où l'on reste plus facilement immobile, assis ou allongé pendant de longues heures. Cet excès de sédentarité augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité et d'autres problèmes de santé liés à la sédentarité. Les conséquences sur la santé mentale. L'utilisation excessive du téléphone peut contribuer à l'anxiété et au stress en créant une dépendance à la gratification instantanée, en augmentant la pression sociale et en perturbant l'équilibre entre la vie numérique et la vie réelle. La nomophobie peut aussi entraîner un isolement social car les personnes peuvent être moins enclines à interagir directement avec les autres ou à participer à des activités sociales. Certaines études suggèrent aussi une corrélation entre l'utilisation excessive du téléphone et les symptômes dépressifs. La comparaison permanente avec les autres sur les réseaux sociaux, la peur de manquer quelque chose, FOMO, ou Fear of Missing Out, et le sentiment de déconnexion peuvent contribuer au sentiment dépressif. Autres effets pervers de cette comparaison constante avec les autres, l'augmentation des sentiments d'insécurité et de faible estime de soi, qui accentue davantage le syndrome dépressif. Ensuite, un usage incontrôlé du smartphone peut entraîner des difficultés de concentration. Le multitâche constant et la distraction causée par les notifications peuvent réduire la capacité de concentration, mais aussi la productivité. Et comment peut-on résoudre ce problème? Vous pouvez mettre le téléphone portable sur silencieux ou bien réduisez et contrôlez votre durée d'utilisation des écrans. Aussi, abandonnez les notifications push. Utilisez un réveil plutôt que votre portable. Bannissez le téléphone portable dans la chambre. Définissez des temps. Ensuite, quand on utilise les écrans avant d'aller se coucher, on met plus de temps à s'endormir et on a moins de sommeil profond. Ça a des effets sur la mémoire, les défenses immunitaires et la concentration. L'exposition aux écrans peut en fait
entraîner des troubles du sommeil et de la concentration. Et un autre phénomène s'est développé en ligne, le harcèlement scolaire. Environ un enfant sur 10 en est victime. Le cyberharcèlement est un acte ou des agressions intentionnelles perpétrées par des individus au moyen d'outils de communication à l'encontre d'une victime qui ne peut pas facilement se défendre seule. Ce qu'on a compris, les filles, en bref, aujourd'hui, d'essayer de ne pas en abuser de l'utilisation des smartphones et de jouir du temps passé avec vos parents ou bien chercher un talent à faire pour se détendre, d'utiliser le portable pour téléphoner, chercher ou bien quelque chose d'urgent. Mais n'utilise pas pour regarder des films, des séries, des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter, etc. Vous pouvez étudier, discuter avec vos amis, les parents, les sœurs, les frères. Et bah merci les filles. On a bien compris aujourd'hui. Merci, c'était avec vous Salma Ashraf.